Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Garage Pirate Racing. Je vais vous expliquer aujourd'hui de manière claire, concise et didactique comment faire démarrer votre voiture, votre moteur, via un Max EQ suite à votre installation sur votre voiture. Donc la toute première chose à faire, et parce que énormément de personnes me contactent chaque semaine pour obtenir des bases maps, les bases maps, elles sont dispo en majeure partie sur le site directement dans la section téléchargement de MaxEQ. Là, vous avez toutes les bases maps référencées par rapport à plein de moteurs super fréquents qu'il y a dans le domaine du tuning, même certaines motos. Donc là, vous avez toutes ces bases maps à télécharger pour pouvoir partir de quelque chose et travailler. Ensuite, vous avez ici les plugins base map. Donc si vous avez acheté un plugin sur le site MaxEQ, vous pouvez utiliser cette base map uniquement parce que les sorties ne sont pas assignées de la même façon. Pareil pour les harnais fabriqués chez MaxEQ, vous avez ici des bases maps qui sont parfaitement compatibles avec votre harnais. Ne vous trompez pas, les bases maps fournies pour le harnais ne sont pas les mêmes bases maps qu'il y a ici. Ça, ce sont des bases maps qui sont faites par d'autres tuners référencés sur le site. Elles n'ont rien à voir avec les harnais fabriqués par MaxEQ. Donc, les bases maps ne sont pas compatibles. Donc, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur sur le site MaxEQ, la première chose à faire pour configurer votre calculateur est d'aller dans Configuration. Donc, d'abord, dans la section Start, on va sélectionner le calculateur et on va prendre le Street parce que c'est le Street qui est pour le moment le plus vendu et le plus configuré. Donc, on va rentrer dans Engine Setting pour mettre la cylindrée du moteur, le type de combustion, donc 2 temps, 4 temps, 1 kel, et l'ordre d'allumage ici. OK? Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aller dans l'update, voir s'il n'y a pas d'update. Dans la version dans votre note, là, vous allez pouvoir indiquer la version et le setup du moteur. Donc, moi, je pars toujours d'une version V0.0. Je vous expliquerai. Et ici, vous allez résumer le setup de votre moteur. Donc, exhaust, 76 mm, 4 cams, intake, intercooler. C'est une note de setup de votre moteur. Si jamais un professionnel doit reprendre votre travail, il aura au moins ici toutes les informations de votre setup. Le M-Tune Setting, vous n'y toucherez pas, sauf si vous voulez changer KPA en barre. Moi, j'aime bien de le laisser en KPA, donc on va laisser ça là. Les limites, là, ici, on va toucher dans le rupteur. On va volontairement diminuer le régime maximum dans le rupteur pour éviter, lors de la première mise en route, d'avoir un emballement moteur, comme j'ai déjà vu trop souvent. Plusieurs personnes ont déjà été confrontées à ce cas. Et donc, on fait une première mise en route et le moteur monte au rupteur. Ben, c'est dangereux et c'est pas bon mécaniquement pour votre moteur. Donc, on va volontairement limiter à 4000, mais on peut parfaitement limiter à 3000, ça n'empêchera en rien la mise en route. Donc dans les limiteurs, on ne va rien toucher d'autre pour le moment. Ensuite, vous avez la partie assez importante, la output config. Donc là, c'est par rapport à ce que vous avez câblé le calculateur. Et donc là, vous allez pouvoir assigner toutes les sorties, les GPI out, les injecteurs, les ignition, les virtual output. Donc c'est dans cette page-ci que vous allez pouvoir tester les composants que vous avez assignés, ok, comme la sonde lambda, le tac output, la pompe à essence par exemple. Donc vous allez l'assigner ici, fuel pump relais, ok. Une fois qu'elle est assignée, vous allez pouvoir la tester pour voir si votre câblage est bon. Et ainsi de suite. Donc une fois que votre page output config est configurée par rapport à votre câblage, alors si vous avez tout testé et que tout fonctionne, vous n'aurez plus besoin de retourner dans cette page actuellement pour la mise en route. Ensuite, on va pouvoir aller dans la section diagnostic. Et ici, vous allez pouvoir tester individuellement vos injecteurs et vos bobines d'allumage. Donc en select output. Moi, j'aime bien de mettre 50 Hz, comme ça on entend facilement la bobine ou l'injecteur claquer. Donc ça, c'est très bien. Ici, vous avez le trigger logger et l'oscilloscope. Ok.
Donc, grâce à ça, vous n'aurez même pas besoin d'outils supplémentaires pour voir si votre capteur PMH fonctionne. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans Sensor CLT IAT. Et là, vous allez configurer le voltage de votre position TPS. Donc, si vous êtes en papillon mécanique, ça va se faire ici. Donc, quand le papillon est complètement fermé, vous appuyez sur Current Get Value. Et quand le papillon est complètement ouvert, vous appuyez juste ici. Maintenant que votre papillon est configuré, on va aller dans le menu Trigger pour configurer le capteur PMH et le capteur Arbracam, si vous avez un capteur d'Arbracam à configurer. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner le type de sensor que vous utilisez. Donc vous avez le choix entre un capteur à effet Hall ou des capteurs inductifs. Ok. Très généralement, vous avez sur votre setup des capteurs inductifs. Le sens de la polarité de lecture du signal, donc en filing ou en rising, sens montant ou sens descendant. Le voltage, soit vous le connaissez, soit vous le mettez en automatique. Le plus simple, c'est automatique. Le trigger décodeur, donc ça va être la roue dentée qui donne le signal à votre capteur. Donc souvent, ce sont des roues dentées, même si on ne les voit pas. Parfois, elles sont dissimulées à l'intérieur du moteur, comme une couronne autour du vilebrequin. Je pense à tous les moteurs Volkswagen, les couronnes sont toujours à l'intérieur. Enfin, toujours, très souvent. Sinon, vous avez tout un tas de capteurs déjà préconfigurés ici. Vous voyez, le Audi 5 cylindres, le Buell, les Chrysler, la Dodge Viper, vous voyez. Tout plein de capteurs, GMLS, Harley Davidson, Honda. Il y a déjà pas mal de capteurs qui sont préconfigurés, donc vous n'avez plus qu'à les sélectionner pour pouvoir faire démarrer la voiture. Vous voyez, on a la Lotus Elise avec leur fameux capteur, la Mazda MX-5 avec leur capteur pas très particulier, les Mazda RX-8, les Mercedes. Il y a déjà de quoi faire vraiment pas mal de moteurs dans le logiciel Maxecute d'origine. Si vous ne l'avez pas, vous allez simplement encoder manuellement la roue dentée que vous utilisez. Donc, très généralement, vous rajoutez une 36-1 en aftermarket que vous avez acheté dans les magasins de pièces détachées performance. Et ici, vous avez le trigger angle. Donc là, par contre, il va vous falloir une lampe stroboscopique pour faire la lecture avec la lampe à déphasage pour voir la position de votre capteur par rapport à la dent manquante, simplement. Donc pour ce faire, vous allez prendre la lampe stroboscopique, bloquer l'avance à l'allumage ici et donner une valeur de 20 degrés, c'est très bien. Et vous allez mettre la même valeur sur votre lampe stroboscopique, 20 degrés. Normalement, vous devriez tomber pile poil sur le repère PMH de votre poulie de vilebrequin. Si ce n'est pas le cas, alors vous allez modifier cette valeur en positif ou en négatif jusqu'à arriver pile poil devant votre trait PMH sur la poulie du vilebrequin. Une fois que vous aurez fait ça, votre setup moteur sera parfaitement encodé et le moteur pourra démarrer de manière normale et homogène. Maintenant que vous avez fini de tout configurer dans la page du trigger sans rien avoir oublié, n'oubliez pas de décocher pour le blocage de l'angle d'allumage. Et vous allez aller simplement dans la partie diagnostic, dans le trigger logger. Et là, vous allez pouvoir loguer votre trigger au démarrage avec la clé, en mettant des coups de clé au démarreur. Vous allez pouvoir loguer ça pour voir le signal. Et dans le signal, vous allez pouvoir lire le nombre de dents entre le point haut et le point bas. C'est très important. Vous allez voir donc à partir de ce moment-là si votre configuration est optimale. Vous avez aussi l'oscilloscope ici qui va vous donner une très bonne information de lecture sur le capteur d'Arbracam et sur le capteur vilebrequin. C'est un outil essentiel pour la première mise en route. Vous n'utiliserez plus après, mais les premières fois, vous allez l'utiliser. Maintenant que tout est bien configuré, tournez la clé, la voiture elle va démarrer.
Non, ça c'est dans le meilleur des cas, mais si généralement, une fois que tout est bien configuré, vous n'avez plus qu'à travailler un tout petit peu votre injection ici dans le bas, parce que le moteur il démarre toujours ici. Et un tout petit peu ici dans la partie warm-up et cranking. En général, les paramètres qui sont déjà ici permettent une très bonne première mise en route. Et ensuite, une fois que la mise en route est maîtrisée, vous allez pouvoir adapter les paramètres d'enrichissement, le warm-up et le cranking. N'oubliez pas que si vous voulez rouler à l'éthanol, le cranking, vous pouvez le passer en 4D. Donc vous voyez là, on vient d'ajouter une table 4D. Ça veut dire qu'on a deux tables de cranking différentes. Une pour 0% d'éthanol, une pour 85% d'éthanol. Et à ça, on peut ajouter plusieurs pages. Donc c'est très intéressant, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut acheminer tout un tas de pages avec différents pourcentages de teneur en alcool directement, simplement en cliquant ici. Vous voyez? Et après, on va éditer. Par exemple, le plus courant, c'est 75%. On sait qu'on a aussi parfois, souvent en hiver, du 60%. Et très rarement, quand vous faites des mélanges, on peut avoir du 20%. Mais on peut faire ça, il n'y a pas de limite. On peut acheminer autant de pages qu'on veut. Mais n'oubliez pas que plus vous créez des pages, plus il faut faire des réglages. Donc 0% d'éthanol. Donc voilà. 85% d'éthanol. Donc on va simplement ici ajouter 25%, c'est des bases théoriques. Hop. Et donc vous voyez, donc on a 125 à 90 degrés et on a 100 à 0% d'éthanol. C'est magique, hein, le 4D. Allez, sur ce, là, vous avez déjà une très bonne base pour mettre en route votre voiture. On parlera de plein d'autres paramètres du logiciel dans d'autres parties, dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Bon amusement!